Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Est-ce que j'ai abordé avec vous une part de l'enseignement qu'Allah donne aux êtres humains? Il y a dans les lois d'Allah, dans l'islam, dans la chrétienté, donc tout ce qui est basé sur les commandements qu'il y a dans les livres et qui est toujours valable. Donc je pars toujours sur cette base. Donc, quand je dis le Coran, c'est tout ce qui est valable encore de la Torah, tout ce qui est valable encore de l'Évangile et tout ce qui est donc dans le Coran, ainsi que les dernières réformes de la loi d'Allah, qui sont les lois exécutives et la volonté que Dieu a de voir les hommes organiser leur vie et organiser leur société, des groupes. Vous savez, ce qui fait diverger autant les individus quant à des situations. Par exemple, vous savez ce que vous vivez personnellement, vos émotions, vos difficultés, et on a une idée approximative de ce que vit notre communauté, et on a une idée à peu près approximative de ce que vivent les gens dans leur pays, et tout est approximatif. Toutefois, Allah, lui, a la connaissance de toutes choses. Et il y a une part dans l'exercice de son dîn qui est d'appliquer scrupuleusement les lois d'Allah. Maintenant, dans l'exécution de l'application des lois, il y a une possibilité qui est variable en fonction des moyens de chacun, de leur capacité de raisonnement et de la réalité de leur situation. Et donc, ça veut dire qu'il y a une part d'appréciation de l'exécution de votre religion qui vous appartient. De la même façon, ça relève du libre arbitre et de votre capacité à chercher l'agrément d'Allah tout en acceptant aussi sa miséricorde. Donc vous voyez, Allah vous donne des exemples. Quand il dit si tu peux faire l'aumône, donne tant de tes biens. Si tu ne peux pas, si tu manques vraiment de biens, nourris un pauvre. Et si tu ne peux pas nourrir un pauvre, faire l'aumône, alors tu dois jeûner. Vous voyez, Allah vous donne des possibilités pour exercer sa religion tout en ayant l'intention, dans le fait de jeûner, d'exécuter l'obligation liée à la zakat, par exemple, ou au montant de la zakat, et ainsi de suite. Donc, tu peux remplacer une aumône destinée à Allah par une autre en fonction de tes difficultés. Et cette appréciation, là c'est un exemple que je vous donne, mais cette appréciation, Allah en donne des exemples précis. Par exemple, dans le Coran, il dit si tu as fait telle action, pour te dédouaner, tu dois pouvoir libérer un esclave. Si tu ne libères pas un esclave, au moins nourris le pauvre. Et si tu ne peux pas nourrir le pauvre, jeûne. Si tu divorces d'une femme, donne-lui son droit pour 1 an. Et si tu ne peux pas, aux femmes, exiger de vos maris ce qui est dans leurs moyens, et ainsi de suite. Donc si tu ne peux pas, il y a d'autres dispositions qu'Allah énonce. Donc Dieu énonce, excusez-moi mais là je suis un peu flou, vous trouverez tout ça dans le Coran, mais la règle qui se détache, donc quelle est la règle qui va se détacher de tous ces enseignements? Allah vous a dit, dans les meilleures situations, tu as ça, tu fais ça. Et Dieu sait bien que la situation des humains est variable, que d'une époque à l'autre, on sera tantôt au-dessus, tantôt en dessous, que tantôt les mécréants seront au-dessus et tantôt les mécréants seront en dessous. Et Allah dit dans le Coran, je les mets tantôt les uns au-dessus des autres afin de vérifier qui reste fidèle dans l'opulence ou dans la pauvreté. Donc ça c'est l'intention d'Allah de nous éprouver et par la richesse, par le confort et par le manque et la difficulté. Donc même dans la vie d'un homme, dans la vie d'un être humain, régulièrement dans la vie on a des épreuves de difficulté. Alhamdulillah. Et donc, Allah, dans sa grande sagesse, nous a laissé une part d'appréciation parce que, en réalité, toi, tu connais mieux les difficultés que tu es en train de passer, et Allah les connaît mieux que toi, certes. Mais tu vois, c'est difficile quand toi, tu connais bien ta problématique
d'aller voir quelqu'un, un ulama qui te dit Allah a dit ça, c'est strict, mais fais en fonction de tes possibilités. Cette miséricorde qu'Allah nous accorde, d'autres te diront ouais, alik, tu dois faire ci, tu dois faire ça, mais Allah connaît mieux la situation. Et Allah te fait confiance sur cette notion de libre arbitre qui est basée sur le fait de connaître sa religion et de connaître les grandes règles qui s'appliquent. L'objectif, c'est de chercher l'agrément d'Allah, d'accepter sa miséricorde. C'est-à-dire que ne vois-tu pas qu'Allah t'a donné des facilités, mais la facilité est aussi une épreuve. Donc, c'est pour voir si Allah vous a accordé des facilités, est-ce que vous allez les utiliser comme prétexte pour devenir avare, ou est-ce que vous allez vraiment les utiliser afin de préserver votre piété? Bref, donc il ne faut pas dépasser les limites. Il faut que malgré tout, dans ce monde, vous ayez le sentiment d'avoir donné quelque chose à Allah et d'avoir fait un effort pour Allah, même dans la difficulté. Donc Allah vous a dit, par exemple, comme règle, l'excédent de tes affaires dont tu n'as pas l'utilité, donne-le. Ça, c'est dans un hadith, me semble. Mais, à vérifier quand même le hadith. Mais, ne donne pas ce que tu ne garderais pas pour toi-même. C'est-à-dire que si tu veux donner quelque chose en disant c'est une zakat alors que c'est des vêtements tout déchirés que tu ne veux pas porter, cette zakat n'est pas acceptée auprès d'Allah. Donc, prenez bien en compte les différents hadiths qui sont rapportés sur le sujet. Prenez bien en compte ce que Allah dit en fonction de l'héritage. Et si tu ne peux pas, fais ceci. Et si tu ne peux pas, fais cela. Et Allah est indulgent avec ceux qui cherchent, qui sont en quête de ses grâces et il est connaisseur des difficultés des gens. Donc, j'insiste parce que vraiment, dans l'appréciation de ta valeur en tant que musulman, Allah est plus connaisseur. Lorsqu'il vous donne des facilités, il est dommage d'y renoncer. Toutefois, c'est à vous d'évaluer si vous avez la capacité d'endurer la règle d'Allah pleinement ou si vraiment tu ne l'as pas. L'autre pan de cette réalité, c'est pourquoi t'infliges-tu des difficultés qu'Allah ne t'a pas imposées et ensuite, lorsque tu renonceras à ta piété, tu diras « Oh Allah, tu m'as trop éprouvé ». Rappelez-vous la règle. Allah n'impose à aucune âme une charge au-dessus de sa capacité. Cette phrase dit et affirme que ta piété ne peut mourir en suivant les règles d'Allah. Si quelque chose vient entamer ta piété, c'est que tu as eu une mauvaise interprétation ou une mauvaise application et de la règle d'Allah et de sa jurisprudence, ou alors tu as peut-être refusé la miséricorde d'Allah à un moment où tu en avais besoin. Donc c'est par rapport à cela qu'il va falloir être vigilant et commencer à chercher les règles qui s'appliquent derrière tous les décrets d'Allah. Il y a une règle de la miséricorde et une règle de l'exigence. Donc à partir du moment où on a compris qu'il y a une règle qui est derrière toutes les lois d'Allah et qui est toujours la même, tu ne verras pas de changement dans la règle d'Allah. C'est ça qui s'applique. C'est ça. Quand vous avez trouvé ce qu'il y a derrière cette règle qui s'applique systématiquement, quelle que soit la situation, et qui fait que l'islam est praticable en toutes circonstances, eh bien vous avez compris la religion d'Allah Azza wa Jal, Inch'Allah ala kulli hal. Cette appréciation, Allah vous en laisse une petite partie à vous-même. C'est votre part de libre arbitre dans l'appréciation de Mahouaddin et qui est Allah. Par exemple, Allah règne dans le cœur des individus à travers les noms qu'ils emploient d'Allah. Si tu invoques beaucoup Ar-Rahman, Allah sera probablement miséricordieux avec toi. Si ce qui te touche le plus dans les traits de personnalité d'Allah Azza wa Jal, c'est Rzaq, Allah sera probablement très généreux avec toi. Par contre, il va falloir voir s'il est généreux sur le plan spirituel et qu'il te construit une vie future d'excellence, ou s'il est aussi très généreux dans ce monde, et à toi de voir la générosité d'Allah au quotidien, le temps de vie, la santé, la famille, le toit au-dessus de ta tête, tout ce qu'il y a encore de subsistance, le courage, la piété qui est forte et soutenue, ta capacité à t'acquitter de la salat et de la zakat et de Ramadan, ta force morale, toutes ces choses qui sont, alhamdoulilah, qui viennent de son éminence Allah et dont il nous rétribue généreusement. Donc ça fait partie du rizq. Il n'y a pas que la dimension matérielle dans le rizq. Ça, la plupart d'entre nous l'ont compris, mais
on n'est pas forcément formé à voir tout ce rizq. Quand on est dans l'épreuve, notre champ visuel psychologique, notre regard psychologique se rétrécit et focalise sur les problématiques et fait abstraction de toute la miséricorde d'Allah qu'il y a autour. Donc quand vous avez compris que l'islam est une religion qui va s'adapter réellement à l'humain et que l'humain doit suivre un maximum de sa religion afin de progresser, on a compris qu'il ne faut pas tomber dans la facilité parce que ce qui ne demande pas d'effort n'est pas un acte d'adoration valide. C'est valide, mais c'est pas autant méritoire, c'est pas autant méritoire. Allah aime ceux qui font des efforts et ceux qui sont endurants. Donc, il faudra distinguer la différence entre l'effort et l'endurance. L'endurance, c'est la capacité de pouvoir tenir longtemps, c'est-à-dire jusqu'à qu'Allah rappelle ton âme. Et l'effort, c'est le fait de tout le temps chercher à satisfaire Allah et de faire quelque chose pour lui plaire. Quelque chose que tu n'as pas l'habitude de faire, quelque chose qui va te demander de te dépasser. Et à partir du moment où tu es dans le dépassement de toi pour satisfaire Allah, en respectant ses lois, eh bien, normalement, tu rentres dans son agrément et Allah va te faciliter et te guider personnellement. Donc, lorsque vous avez des problématiques, étudiez la jurisprudence et questionnez Allah sur le bon comportement. Et en fait, faites en votre âme et conscience et n'oubliez jamais que Allah est miséricordieux avec ses serviteurs. Et lorsque vous vous mettez sous ses rangs, Allah est forcément miséricordieux avec vous. Qu'Allah vous facilite. Barakallahu fikum. Assalamu alaikum wa rahmatullah.